Je perdais le contrôle de mon chien et j'avais plus une relation que j'ai toujours voulu avoir avec, c'est-à-dire que j'avais plus confiance en mon chien. Et ça peut être une arme très dangereuse si je n'arrivais pas à maîtriser ce chien. Le travail qu'on a fait dessus, eh ben, il est largement bénéfique. Largement bénéfique pour, par la suite, adapter à ce qu'on a fait aujourd'hui avec la suite. L'agressivité de la morsure, est-ce que vous avez déjà vu votre chien mordre? Non. D'accord. Vous verrez, tout à l'heure, il ne tirera plus. Voilà. Voilà ce qui arrive quand stop. Vous voyez, quand un chien tire, un, on blesse son chien. Deux, on peut se blesser nous. C'est infernal. Non, donc... bon, alors voilà, nous on a un restaurant discothèque, donc le chien il est amené à avoir du public et on s'est dit, bon voilà, là pour l'instant on est fermé, comme vous savez les discothèques sont fermées. Donc on s'est dit, bon là il y a un problème un peu récurrent, c'est-à-dire qu'ils tamponnent systématiquement les chiens quand ils croisent un chien et bon, moi j'avais plus confiance. Et ils courent après les chats. Ils courent après les chats, enfin bon. Pendant le confinement, il y a eu un incident, mon fils l'a sorti sur les bords de Marne, on est sur les bords de Marne, et il a attaqué un ragondin qui l'a tué, quoi. Et depuis, on a l'impression que voilà, il a envie de chasser maintenant, quoi. La phase de la familiarisation et le dressage et la rééducation de ce chien qui, pour information, n'a pas hésité à tuer un congénère. Certes, c'était pas un canidé, mais c'était un congénère. Donc à partir de là, le chien il a pris goût à la chasse, à l'instinct de prédation, et pour lequel le chien que vous voyez ici couché gentiment est un chien, pas sociopathe parce qu'il est encore jeune, mais est un chien qui était prêt à passer à l'acte dans le cadre de la morsure, pour lequel c'est pour ça qu'il n'a pas hésité à me mordre dans le test d'évaluation numéro 2. Voilà pourquoi je fais ça, voilà pourquoi je mets le chien couché ici et que j'ouvre légèrement la porte et que j'appelle mon chien en liberté tout droit. C'est pour conditionner sa réaction qui sera néfaste, c'est-à-dire d'attaquer mon chien. Bonjour et bienvenue dans le centre de formation Eric Ramston, je suis dresseur de chiens, éducateur canin diplômé d'État, je suis un organisme certifié DataDocké pour ceux qui désirent devenir professionnels. Je propose également des formations pour la protection, la sécurité, le gardiennage, la formation pour les policiers, les militaires, l'armée, la police, toutes les formations aux captures de chiens dits dangereux, errants, chiens agressifs, etc. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir dans ma structure Paola qui est accompagnée de Christian et le malinois Pasteur qui est âgé de 16 mois. 16 mois. 16 mois déjà? Ouais, 16 mois. Ok, le chien il vient d'où? Il vient de chez un éleveur. D'accord, vous l'avez récupéré à quel âge? 4 mois. Est-ce qu'avant vous, mis à part l'éleveur, il y a eu un autre propriétaire de chien? Oui, un vigile. Un vigile? Oui, il fait de la sécurité, il a travaillé avec nous pendant un certain temps. Comment vous m'avez connu? Sur Internet. D'accord, Je c'est-à-dire? cherchais quelqu'un, un éducateur comportementaliste pour chiens agressifs, turbulents. Parce qu'au départ, je cherchais quelqu'un qui soit spécialisé pour le malinois. Parce que Paris Trans-en-Provence, il y a 900 km. À Paris, quand on tape éducateur canin ou comportementaliste ou dresseur de chien, il y en a 500 qui s'affichent. On ne voulait pas n'importe qui, on voulait quand même quelqu'un qui est assez rationnel avec les chiens, qui réussisse. Qu'est-ce qui a fait que vous avez déclenché cette visite chez moi? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Alors ici? déjà, la méthode salivaire, j'ai trouvé intéressante, ça m'a interpellée. D'accord. Et puis le chien, vous avez eu un chien agressif et c'est un corso. Bah, aujourd'hui, en chien agressif, on a peut-être... Non, mais le corso qui est passé à la TF1. Ah oui, non, c'est le dog argentin sur TF1 7 à 8. Ouais. Voilà. Ouais, enfin, c'était un chien gentil. Et depuis, on a l'impression que voilà, il a envie de chasser maintenant, quoi. Voilà.
Il court après les bateaux, les vagues, toutes sortes de trucs. Hein. Bah, c'est le Malinois dans sa splendeur. Rien de choquant jusqu'à présent. Bon, honnêtement, j'ai eu beaucoup de bergers allemands et j'ai jamais eu de problème. Et là, j'ai vraiment dit à Christian, parce qu'au départ, avant de venir dans le sud, il me disait tu en trouvé un sur Paris. Je lui dis ouais, mais bon, c'est un problème que j'ai jamais rencontré chez les gens, le Malinois. C'est particulier, quoi. Et tous les gens à qui j'en ai parlé qu'en ont eu, ils ont abandonné le chien, quoi, au bout d'un moment, parce qu'ils n'y arrivaient pas. On n'est pas dans le monde des bisounours. Donc je peux comprendre Christian qui dit ouais, mais attends, on va aller dans le sud. Mais Christian, il faut savoir qu'aujourd'hui la législation française depuis plus de 20 ans, c'est-à-dire qu'en France aujourd'hui, quelqu'un qui est âgé de 16 ans peut devenir dresseur, éducateur, comportementaliste, éleveur de chiens, en payant simplement la somme de 300 €, en s'inscrivant sur les sites de la Société Centrale Canine, pour lequel toi Christian, si je t'invite à le faire, tu pourras le faire. Paola, si elle veut être présente, ça coûte 300 €, donc 600 pour les 2 têtes de pipe. Et là, le week-end prochain, rendez-vous à Aubervilliers, le week-end complet. Samedi, bonjour, présentation du vétérinaire qui va faire la formation uniquement théorique. Je te précise, tu vas toucher aucun animal, c'est juste uniquement théorique. Le dimanche matin, encore des cours théoriques. Et le dimanche après-midi, on va te mettre devant un QCM de 30 questions. Et si tu réponds aux 25 des 30 questions pour lesquelles la veille, on t'a formé sur ces questions, le mardi, tu as ton diplôme et tu peux, dès mardi, m'appeler pour dire « Eric, tu avais raison, je suis éducateur, dresseur, comportementaliste, éleveur de chiens, je peux monter ma pension, je peux tout faire. » C'est ce que je dénonce dans mon bouquin Le chien de vous à lui, et que je vais vous inviter fortement en tant que consigne, en tant que professeur canin, si vous êtes content de ma prestation d'aujourd'hui, que dès ce soir quand vous rentrez, vous achetiez mon livre Le chien de vous à lui, qui sera un complément par rapport à cette journée de formation qu'on va faire. Votre chien, dès qu'il va prendre la salive en pleine gueule, votre chien sera un autre chien. Il sera calmé immédiatement. Dans les 30 secondes, ça va être un autre chien. Il tirera plus en laisse, il sera posé, il aboiera plus comme ça, il sera posé. Et on continuera à travailler jusqu'à temps que ce soit vous qui prenez le contrôle. Et rappelez-vous bien de ce qu'il est en train de faire, parce que d'ici 1 heure, il fera plus tout ça. Et il n'y aura pas de collier électrique, pas de collier à pointe, pas de collier à maille étrangleur, pas de collier de chaînette, d'accord? Ouais, pas de brutalité, pas de méthode positive, pas de saucisse, pas de nounours, pas de chichi, pas de chacha. On va remettre le chien à la hiérarchie familiale, parce que votre chien est en train de monter en puissance. Il a des gènes de sécurité à l'intérieur, c'est sûr. C'est pour ça que c'est fondamental. Là, il a la tâche, et il n'accepte pas d'être à la tâche, il aboie, il s'exprime. Quand je vais arriver face à lui, il y a 2 solutions. Ou il va devenir extrêmement dangereux et agressif, et il va me mordre. Et au moment de la morsure, je vais pouvoir évaluer le degré de sa dangerosité. Je vais le pousser dans ses retranchements. Je vais aller chercher ce que personne ne peut aller chercher sur un chien. Je vous le dis de suite. Lui va prendre sa place direct. On va se battre tous les deux comme un homme. C'est ça qui va passer. C'est ça que je vais prendre l'ascendant. Parce que s'il veut s'exprimer, il va pouvoir m'attaquer. Et il ne sera pas muselé. Et moi, je vais aller le provoquer pour qu'il puisse me mordre. Et c'est la morsure qui va me permettre de savoir comment cette journée va se dérouler. Ah, parce que quand il en laisse, plus on s'énerve et plus il tire. Voilà, c'est normal, c'est malinois. Et on va aller faire le test d'agressivité. Donc le Malinois, c'est bien ça, hein, c'est très particulier. Comme. C'est un chien particulier comme tous les chiens. Ah, ok. Une fois que vous aurez acheté mon livre, n'oubliez pas de me faire parvenir la photo de votre chien avec le coffret collector Le chien de vous à lui, et votre photo sera partagée à travers tous mes réseaux. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne Eric Tramson. Vous pouvez voir la vidéo suivante. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. Merci pour vos commentaires. Ciao, bye bye.